sur le plan intellectuel, elle est nulle. Tu comprends? Je n'ai même pas lui accorder l'importance. Mais comme je sais que je peux l'écraser, même dans son domaine, un peu le truc qu'Anango fait parfois, tu entres dans le terrain de quelqu'un, tu l'écrases avec. C'est une femme qui ne peut pas s'asseoir parler à une femme. Elle refuse de travailler. Elle veut du social. Et c'est elle qui se met, ça dit qu'elle se donne une valeur. Je vais te dire, une valeur qu'elle n'a pas. même si elle se donne une valeur, mais si à tes yeux, elle n'a pas de valeur, qu'est-ce que Sun Tzu disait dans l'art de la guerre? Si tu sais que tu peux vaincre ton ennemi, à quoi ça sert la guerre? Si tu sais que vous ne pouvez pas gagner, ça ne sert à rien. Maintenant, si tu sais que tu vas perdre, ça ne sert encore à rien. Tu étais sur une lancée. Tu étais sur une lancée aujourd'hui. Et tu as vu que tu as fait descendre. J'écoutais ton truc. Tu as fait descendre les gens qui voulaient te tirer encore vers le bas. Reste. Non, mais pour te dire honnêtement, je suis d'accord avec ce que tu dis, hein, franchement, pour avoir l'honnêteté intellectuelle, tu comprends? Mais là, quand je parle de ce genre de personnes, je suis dans la boue. Je suis conscient que je suis dans la boue, je ne suis pas dans mon élément. Je suis même dans le jeu, en fait, parce que ce n'est pas moi, ça. Quelqu'un qui est philosophe, il ne peut pas donner de l'importance à une telle personne. C'est l'ignorance, tu vois? Non, mais moi, je vais te... Même si, quand bien même tu aurais fini de faire ça, est-ce que tu crois que tu peux changer ces gens-là? Non, moi, je sais qu'on ne change pas les gens et qu'on ne change pas aussi. C'est pas possible que ces gens puissent avoir une autre opinion de moi. Quoi que je fasse, ils n'auront pas une autre opinion de moi, tu vois. Moi, I'm like just playing with them, ok? Je suis en ce moment, tu vois, je fais plusieurs lives, mais qui sont différents parce que je peux jouer. C'est ça, quelqu'un qui a le cerveau. Il peut faire le con, il peut faire l'intelligent. Il peut jouer plusieurs rôles. Là. Regarde un peu ce que quelqu'un écrit en dessous. Il dit, raccroche-nous ce Depso, il te traîne. Tu vois que quand on va donner un conseil qui ne va pas faire des vues, parce que ça sert à rien même tout ça. Non, Erika n'est pas guère. Erika, c'est monsieur. C'est raconter leurs histoires, ça les arrange. Moi, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que moi, j'ai vu quelque chose. Aujourd'hui, c'était très constructif. La médisance. Tu es allé soulever Nietzsche. Ouais, Nietzsche. Est-ce que combien de personnes la connaissent, Nietzsche? Non, j'ai vu que ça a baissé l'audience. Les gens sont plutôt... franchement... Non, mais le problème, c'est que tu as fait ça dans une journée. C'est la même journée. Tu ne peux pas dire tout et son contraire. À un moment donné, il y a certains qui ont voulu te perdre. Tu leur as dit, c'est pas le thème d'aujourd'hui. Revenez demain. Bien sûr, tu savais, moi, j'aime trop la philosophie. Est-ce que tu sais que je passe souvent 3 heures? Je te donne le nom du gars qui fait ces vidéos-là. Il est trop fort. C'est lui qui m'a donné le goût à la philosophie. Parce que tu comprends, quand j'ai fait un phénomène, un personnage comme cette femme-là, moi, je la comprends, je la connais. Elle a besoin d'exister, en fait. C'est une femme qui est très malade, tu vois. C'est une femme qui est très touchée. Mais quand elle fait ses sorties comme ça, c'est ça qui lui donne une certaine valeur. Pour elle, lorsqu'elle a insulté les gens, lorsqu'elle a fini de faire ce qu'elle a fait là, elle se donne une certaine importance. Et mais moi, quand je viens maintenant, je viens lui rappeler que tu n'es rien, en fait. Tu as beau faire ça, mais tu n'es rien du tout. Tu es un torchon. Tu vois ce que je joue. On dit souvent que la bave du crapaud n'atteindra jamais la lumière des étoiles. Je ne sais pas qui est le crapaud, qui est l'étoile. Regarde un peu ce que certains écrivent là. Ils te disent, l'audience baisse du Camer. C'est ce que tu as dit cet après-midi. Quand on insulte, vous êtes là. Celui qui écrit là, il était où quand tu parlais de Nietzsche? Parce que ça m'intéresse même là. C'est même un tout petit peu en lien avec ce qu'on dit. Mais oui, mais justement, quand tu parlais de Nietzsche tout à l'heure, tu parlais de la médisance, du concept. Quand tu expliquais que les gens arrivent ici, ils croient qu'aucune société ne se conçoit sans concept. Les gens ont pensé leur civilisation. Et tu vois quelqu'un qui te dit l'audience baisse. Qu'est-ce que tu en as à foutre de l'audience? Lui, là, il s'appelle Dora Bodo, là. Il a déjà, qui t'a payé les sacs. Tu sais, franchement, je crois qu'il faut comprendre les gens qui te disent que l'audience baisse, tout ça, parce qu'eux, ils étaient dans un délit. Et comme tu sais, tu as su me prendre par quelque chose que j'aime. Parce que moi, quand j'entends philosophie, moi, je suis direct. Ça ne t'apporte rien. Ouais. Ça t'apporte quoi? Entre nous, ça t'apporte quoi? Parler d'une fille comme ça ne m'apporte rien. Même elle fait des lives qui n'ont aucun sens. Ça n'a aucun sens. Tu vas répondre, on va répondre. Ce sera le ping-pong. Ça sert à quoi? Mais je te dis aujourd'hui, là, il est où, là? De Dora Bombodo, là, il était où quand tu parlais de Nietzsche? Ça le concernait aussi.
Tu parlais des followers Écoutons, comme lui. écoutons un peu voir. C'est toi qui m'as ramené dedans. Et toi? Son ressentiment. Parce qu'on va Et même c'est qu'il essayer. ne peut pas. Les gens peuvent même partir. Restons là-dedans. Tu Oui, peux oui. faire même lancer ça. Je vais laisser une déchet comme ça à parler d'elle, mon frère. Ça m'apporte rien. À se cacher. C'est le sur des textes de Nietzsche pour proposer un portrait on va analyser ça, toi et moi. philosophique du médisant et ainsi montrer en quoi, pour Nietzsche, la médisance est la manifestation pratique de l'identité de celui qu'il appelle l'homme du ressentiment. Voilà. La médisance, on sait tous à quoi ça correspond, mais on va quand même en donner une définition pour savoir exactement de quoi on parle. La médisance, c'est le besoin, plus ou moins prononcé, plus ou moins pathologique, de dire du mal des autres. C'est le besoin. Mais ça a un rapport avec le compresseur. Mais bien sûr, C'est un une rapport fois avec le compresseur. que tu peux mettre Elle a besoin de détruire, en fait. tu peux mettre juste cette phrase. Et cette phrase répond à 1 heure de live qu'on a fait contre toi. Donc, en fait, c'est bien que je mette ça et on fait une analyse philosophique. Oh, voilà. Je vous explique dans le Japon. Quand vous voyez une femme comme compresseur faire des sorties comme ça, parce qu'elle a besoin de ça, en fait, pour se sentir. Parce qu'il y a un excès dans aucun domaine. Non, non, non. Moi, je vais te dire, moi, je n'ai pas de problème avec compresseur, diamant bleu. Je n'ai pas de problème avec ces dames-là. Moi, ce que je voudrais, comme tu es un philosophe, c'est la fibre-là qui m'intéresse. Un philosophe ne reste pas, il surnage, il survole. Ne te laisse pas impressionner par ce qu'on peut dire sur toi. Je te dis que moi, je lis les commentaires, là. Ça m'amuse. Non, je ne suis pas du tout affecté. Hein. Voilà. C'est pourquoi des fois, même dans les commentaires, je ne te dirais pas que dans les commentaires. Et tu vas voir qu'il y a des gens qui te font un reproche. On dit qu'on donne les conseils à du Camer, ils n'écoutent pas. Tu es d'accord avec moi, non? On dit que du Camer n'écoute pas. Or, là, tu as une branche. Quand on parle de médisance, on te dit que les gens, quelqu'un qui ne te connaît pas connaît mieux ta vie. Et si tu connais ma vie et que tu connais les souffrances de ma vie et tu viens t'en moquer, tu es donc mieux que moi. Qu'est-ce qu'on y gagne en voulant souiller l'autre, en disant qu'il est ci, il est ça? Moi, je l'ai fait, je l'ai pratiqué, je m'en suis excusé parce que c'était pas ma voie. Et dites-vous bien que les gens vous regardent. Nous sommes des pères de famille, nos enfants nous regardent. Nos enfants nous regardent. Mais est-ce que tu sais que ces personnes-là, ces personnes qui pratiquent cette médisance, ils ne se posent pas la question de savoir les questions de morale, en fait. Mais eux, tu sais, en fait, tu vois une sortie assez grossière d'un personnage comme Compressor, elle s'en fout d'avoir les enfants, elle s'en fout de ce qu'on en pense. Elle veut satisfaire un désir. Non, Compressor, c'est une dame. Moi, je respecte les dames. Moi, je veux parler de ce qu'elle fait. Je ne veux pas forcément. Non, mais quand on fait des analyses, on ne va pas parler de son corps et tout ça, mais on va parler de ce qu'elle fait. Moi, tu vois, en lien avec le titre, avec le thème. Moi, je voudrais parler de l'être humain. C'est-à-dire que tu vas voir des gens qui ne te connaissent pas ou qui te connaissent. Si je te connais et que je sais que tu as eu une difficulté hier, je viens le sortir aujourd'hui, je gagne quoi? Regarde un peu ce qui se passe sur la toile. Tout ce qui est dit est ressorti. Tu causes avec quelqu'un, tu as enregistré. Tu vas boire avec quelqu'un, s'il a payé, il va venir montrer la note que j'ai payée, il n'a rien. Mais justement, même ça c'est un lien. Pourquoi les gens éprouvent le besoin de venir raconter ce qu'ils ont fait avec les gens? Ces gens, ils ont une pathologie, ils ont un problème. Quelqu'un s'amuse comme ça, vous avez un problème, il veut raconter vos conversations, il veut tout publier. C'est des gens qui ont un problème. Écoutons encore ce monsieur. De critiquer, de rabaisser, de calomnier. C'est faire de la malveillance envers autrui. Je reviens un peu. Je rappelle que pour Nietzsche, le but de la philosophie, c'est d'être une généalogie. C'est ce que rappelle Deleuze dans son livre Nietzsche et la philosophie, quand il dit que pour Nietzsche, je cite, « Nous avons toujours les croyances, les sentiments, les pensées que nous méritons en fonction de notre manière d'être ou de notre style de vie. Pratiquer la médisance, être animé par le besoin de dénigrer, ce n'est donc pas seulement un trait de caractère, c'est l'expression d'une identité philosophique. Et donc, tout au long de cet épisode, on va s'appuyer sur des textes de Nietzsche pour proposer un portrait psychophilosophique du médisant et ainsi montrer en quoi, pour Nietzsche,
La médisance est la manifestation pratique de l'identité de celui qu'il appelle l'homme du ressentiment. Alors, la médisance, on sait tous à quoi ça correspond, mais on va quand même en donner une définition pour savoir exactement de quoi on parle. La médisance, c'est le besoin, plus ou moins prononcé, plus ou moins pathologique, de dire du mal des autres. C'est le besoin de critiquer, de rabaisser, Voilà. de calomnier. C'est faire de la malveillance envers autrui le moteur de toutes ces conversations. Ça, c'est la femme, ça. C'est un lien avec la femme. Non, c'est pas intuitif personnel. Je vais te dire, tu sais, quand tu sors de chez toi du Camer, si tu veux te dire que tu vas rencontrer un médisant, un voleur, un escroc, un menteur et tout ça, tu n'es plus étonné dans ta journée. Parce que tu savais que tu allais le faire. Maintenant, c'est ce que toi tu penses d'eux, c'est ce qui dépend de toi. Parce que on parle du stoïcisme là. C'est ce que disait Épictète ou Marc Aurèle. C'est-à-dire que c'est le travail sur soi qu'on doit connaître. Et je voulais te dire, parce qu'en écoutant ton émission d'aujourd'hui, tu parlais de connaître les gens. Et Socrate disait, connais-toi d'abord toi-même. Et tu connaîtras, des gens. voilà, et tu connaîtras les règles de l'univers. Il ne parlait pas de connaître les gens, les règles de l'univers, parce que nous sommes sur la terre des hommes, du Camer. Où est-ce que tu as vu des hommes reconnaissants? Tu peux aider quelqu'un 30 jours, tu n'aides pas un jour, il t'insulte. C'est ça. C'est ce monde-là dans lequel on vit. Et quand on parle justement de philosophie, pourquoi moi j'ai aimé la philosophie? Parce que la philosophie nous permet de comprendre tout le monde. Je pense que le meilleur marabout, c'est un philosophe. Dès que tu lui parles, il te connaît. Il est en avance sur toi. Mais c'est pour ça que Montesquieu disait qu'il fallait que les dirigeants soient des philosophes et que les philosophes soient, voilà. C'est-à-dire que quand un pays n'est pas dirigé par une idéologie, c'est-à-dire qu'il y a une façon de penser, il y a une façon de se comporter. Parce que si tu penses ainsi, tu vas te comporter comme ça. Le problème, c'est que les gens vivent, moi c'est ce que j'appelle les invertébrés, les gens qui n'ont pas de colonne vertébrale. Et ces gens-là sont dangereux parce qu'ils sont comme des limaces, ils rentrent partout, ils vont partout. Ils sont prêts à toutes les compromissions, les génuflexions, tu vois. Quelqu'un qui a une colonne vertébrale, il a des principes. Et ce sont les principes qui nous guident. Et c'est les principes qui ont fait des philosophes. Tu sais que Nietzsche a fini fou. Ouais. Il a fini fou. Il avait dit que Dieu n'existe pas. Parce qu'il était allé même au-delà de... Voilà. Il a dit Dieu... C'est quelqu'un qui a beaucoup pensé, qu'on a beaucoup critiqué et qu'on a attaqué même sur sa vie réelle. Parce qu'il dérangeait. Ce genre de truc-là, la médit, il dérangeait à son époque. Poussez-vous un peu, la oui. C'est pointer vers celui qu'on veut accabler, un doigt moqueur. Et c'est en tirer du plaisir. Pourquoi du plaisir? Parce qu'à travers la médisance, le faible a l'impression de prendre sa revanche sur le fort. De prendre sa revanche et par la même occasion, de prendre sa place, d'inverser les rôles. Et c'est pour ça que je vous ai parlé de la morale juste avant, de la morale d'esclave, parce que ce que montre Nietzsche, c'est que la médisance et la morale obéissent exactement au même mécanisme, à savoir l'inversion. La morale, c'est l'inversion des valeurs. On remplace l'exaltation de la vie par la haine de la vie. La médisance, c'est l'inversion des rôles. La victime devient bourreau et le bourreau devient victime. Dans les deux cas, c'est une vengeance. Dans les deux cas, c'est un produit du ressentiment. Je vais vous proposer une formule qui résume ce que nous dit Nietzsche à propos de la médisance. La médisance... Ce que le lien avec la médisance et les gens comme les compresseurs, c'est quoi? C'est que ne soyez pas surpris de voir des personnes comme compresseurs. C'est des personnes qui n'ont pas, qui n'ont rien dans leur vie. Elles ont juste besoin d'être dans ce genre d'éléments. Elles se sentent à l'aise quand elles prennent la caméra et se mettent à insulter les gens. Vous remarquez qu'elle n'est plus en train de dire que son mari va arriver, tout ça. Donc, le gars n'est même plus là. Le gars n'a pas pu supporter. Qui peut supporter une femme comme ça? Qui peut supporter une analphabète de cet acabit? Une femme qui ramasse des enfants et les met dans les injures, détruit leur vie. Détruit leur vie
En plus, qui ment. Tu élèves les enfants, tu es une menteuse. Donc, ce que je vais dire aux gens, c'est comprenez que dans notre société, il y a ce genre de personnes. Il y a ce genre de personnes qui sont des menteurs. Voilà, ça ne vaut pas la peine. Comprenez a besoin d'allumer son téléphone, raconter des bobards pour se sentir un peu important. Parce que dans la vraie vie, elle est rien du tout. Et ne vous laissez pas leurrer par les petits vêtements, les petits machins là et tout. C'est une coquille vide. Quel homme va supporter une femme? Quand tu es analphabète, tu es au moins humble. Une femme qui est en même temps une analphabète qui n'a aucune humilité. Chaque fois qu'elle a affaire à quelqu'un, c'est par intérêt. Elle parle de son grand frère avec tout le mépris du monde. Mais toi, tu penses que qui peut te respecter? Moi, je te dis la vérité, si ta copine t'appelle encore sa copine, c'est le film. Ce que tu montres là, personne ne peut s'afficher avec toi. Tu es une honte. Et là, tu me parles de chez toi. Tu as quel chez toi, toi? Tu as chez toi depuis quand? Toujours en train de calculer les pots des gens, les machins et tout ça. Tu me parles de moi là. Moi, mon contenu n'est pas le même que le tien. Je suis désolé. Tu peux avoir une visibilité parce que les Camerounais aiment la sauvagerie. Mais je m'en tape. Les gens qui viennent à me dire, ils apprennent quelque chose. C'est différent. On n'a pas le même contenu, madame. Donc, quand les gens viennent chez moi, ils apprennent quelque chose, ils peuvent en retour me dire, voilà, ça n'a rien à voir. La mendicité sur les réseaux sociaux, c'est quand on ne veut pas travailler, on est sur Internet uniquement pour commander les choses aux gens. Mais un blogueur, c'est quelqu'un qui transmet la connaissance. Je veux dire un blogueur sérieux. Et maintenant, les abonnés peuvent décider de compenser le blogueur. Ce n'est en aucun cas la mendicité, c'est que tu es à la maison, tu ne travailles pas. Tu viens tout le temps sur Internet demander l'argent aux gens. Ça, c'est la mendiant. Et quand tu es un blogueur qui a une vie, tu ne comptes pas uniquement sur ça, et que tes abonnés décident comme ça de te récompenser. Parce qu'il y a contenu et contenu. Tu passes le temps à faire des directs où tu insultes les gens. Tu passes le temps à faire des directs avec des ralliements, avec des petites filles. Voilà ma remarque que tu as détruit là-bas. Et tu veux me parler de l'histoire de Magina Purity. Magina Purity, effectivement, elle s'en va parce qu'elle était sur Internet. Je vais bien le redire parce que je pense qu'Antoine Bachot a dû t'appeler pour que tu me racontes des conneries comme ça. Voilà, c'est une fille qui était hyper présente sur Internet, sa daronne était malade. Et parce qu'elle était trop présente sur Internet, elle n'a pas eu le temps vraiment, elle me l'a confié. Je n'ai pas eu le temps de vraiment être auprès de ma mère et elle aurait regretté. C'est ça qui est la vérité. Parce que vous qui passez le temps à insulter les gens sur Internet, vous avez bien le temps d'être sur Internet à insulter les gens. Parfois, au lieu de rester auprès de vos copines ou vos copains, parfois vous sacrifiez vos relations parce que vous devez répondre, vous devez être à fond dans l'histoire. Voilà le véritable problème, d'accord? Voilà. Donc, toi, compresseur, tu es une petite mendiante de merde. On te bluffe. Une fois, elle vient te raconter qu'elle a une société, peut-être elle n'en a pas une. Et je sais que bientôt, tu vas l'insulter parce que tu es coutumière de ce genre de choses. D'accord? Bientôt, tu vas l'insulter. Et qui n'as-tu pas déjà insulté? Tu n'as que la bouche. Quand il faut aller travailler où on gagne de l'argent, on ne te voit pas. Là où il faut se lever le matin, aller travailler ou apprendre que tu n'es pas fort, toute sa part, c'est venir insulter les gens, depuis qu'on fait le Miss Cameroun, on t'a vu là-bas. À ton vieil âge, 51 ans, que tu viens parler de beauté, on parle d'accomplissement. Qu'est-ce que tu as accompli dans ta vie? Tu as fait quoi? Une vieille chose comme ça. Tu n'as même pas honte qu'il y a des petites filles qui te regardent. Tu vis accroché. Hein? Tu vois ta fille, tu as une fille que tu as élevée, elle commence à travailler, tu manges son salaire tous les mois, une mendiante, même ta propre fille. Bon, je veux dire la fille de quelqu'un, ce n'est pas la tienne. Parce que Dieu ne pouvait pas donner un enfant à une maudite fille comme toi. Tu comprends un peu? Voilà, parce que tu es belle et bien maudite. C'est que tu as fait à maman, tu as tué son enfant. D'accord? Voilà. Tu as tué son enfant. Tu as encouragé cette fille à être dans les réseaux sociaux, comme tu encourages tout le monde. Tu ne fais que des victimes. D'accord? Voilà un monsieur qui t'a tout donné. Il t'a donné l'amour d'un grand frère, l'attention, tout. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu ouvres ta sale gueule, tu parles de lui. Tu peux nous dire le jour où il est censé permis de parler de toi comme ça?
Toi, tu connais parler, non? On dit que tu parles bien. Va dans un hôtel chercher à être standardiste. Moi, j'ai mes followers, j'ai des gens qui m'encouragent. Ce que je fais, c'est une œuvre. D'accord? Et mes abonnés qui me disent, voilà, un sac de ciment, moi, je les remercie. Ça n'a rien à voir. Toi, depuis que tu prends l'argent des gens ici pour voyager avec, il faut écouter la salope. Allez donner les 5 sacs de riz aux gens, c'est quoi au Cameroun? Hein? Tu ne pourrais pas déjà faire un forage là-bas pour donner de l'eau aux gens éternellement. Tu ne pourrais pas donner un forage ou bien donner, je ne sais pas, faire une maison. Moi, je fais une maison qui sera une maison sociale que je pourrais héberger les gens là-bas. D'accord? Et tu penses que les gens peuvent me donner quoi sur Internet? Les gens, tout ce que les gens peuvent me donner, les gens peuvent me donner 100 ou 200 euros, c'est tout. Tu sais combien ça a coûté? Ça a coûté ma dalle. Je suis au moins à 25 millions de constructions. Tu penses que Facebook me donne quoi? Je compte sur Facebook construire la maison là. Il ne vaut rien comme toi. Tu as vendu, tu as bien vendu le piment dans ta vie. Tu as placé les filles. Il y a une fille anglophone là, c'est mon amie. Elle travaillait pour toi. Prosénète va. Tu es la seule prostituée qui n'a rien fait avec l'argent. Tu as fait quoi de l'argent de la prostitution? Tu plaçais les filles, non? Tu plaçais, il y a une fille anglophone, elle est anglophone là-bas, elle habite à Château-Rouge. Elle travaillait pour toi, non? Partagez le live, sinon je vais arrêter. Moi, je n'ai même pas, c'est bon. Tu as fait la position, tu n'as rien fait avec. Tu appelles une fille, ma copine, elle est en train de conçue partout au Cameroun, tu es là. Non, il fallait que je la lave. C'est clair que Eureka a voulu. Voilà. C'était un peu. On va revenir sur des thèmes plus philosophiques plus tard. Je voulais laver cette saleté-là. Bon, je ne sais pas, peut-être qu'Erika l'aime bien aussi. Eureka l'aime bien aussi. Là, il n'a pas voulu que je la lave, mais il fallait que je la lave. C'est sa Pâque. Elle se met devant les gens. On va dire que voilà une femme qui est cadre de banque. On va te respecter. Avec toutes les saletés qui sont dans ton direct en train de te supporter. Tu es qui, toi? Tu marches avec une amie. Tu lui as jamais offert un cadeau. Rien du tout. C'est tu elle qui t'a donné. Ma copine de la nourriture. Sa mère est malade. Tu es parti voir sa mère un jour. Chiche comme ça, là. Tu es allé voir la mère de ta copine un jour. Ta copine te dit de laisser une histoire. Tu es toujours derrière. Parce qu'on te paye 200 euros pour venir attaquer. Ton barbier. Cherchez-moi, les gars, moi, une joufflue comme ça, là. Du camé. Tous tes gars que tu as eu là, aucun ne m'atteint. Tous tes gars qui ont été dans ta vie là, aucun ne m'atteint. Comprends bien ça. Tu as compris, non? Ça Pâque. Gars, une femme comme ça là. La femme que tu as pris son enfant pour élever là, il faut souvent la dépanner hein, parce qu'elle souffre. Elle m'a demandé l'argent. La femme, la mère de Gabou, la petite fille là. Tu as volé son enfant pour l'amener au Cameroun là. Voleuse d'enfants comme ça là. Tu portes l'enfant de quelqu'un, tu amènes en Europe, tu n'as même pas honte. La mère de l'enfant, là, il faut la dépanner. Mandiata. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut venir la laver ici? Quelqu'un veut monter ici, venir finir les bêtises. Ça part de ton espèce. Moi, je suis fatigué, j'ai bu mes bières. Voilà. Je n'ai pas le temps de te gérer ce soir. Ne t'inquiète pas, je vais bien te gérer. Aujourd'hui, on sait que vous êtes des représentantes. Vous n'avez aucune société. Société de représentation, ce n'est pas société. Avec 0 employé.
Ma bosse, ma bosse, ma bosse. Micheline Pompé dépend la mère de Gabou. Tu allais prendre l'enfant de la femme là, tu l'as abandonné là-bas là. Sapac, saleté. Voilà Nancy, tu lui as donné le mauvais genre sans ça gâter ses mains. Nancy, il faut déposer plainte à cette sapac là. D'accord? Sur blogueur. Voilà Lolo qui est, là-bas, qui est en Côte d'Ivoire. Tu es au Mangzi, une bouffonne comme ça là. Maman, elle a un peu plus accoucher à cause de toi. Elle dit, je connais quelque chose. Il a parlé d'une fille qu'il avait aidée. Tu es malade. Il travaille. Tel que j'attends que quelqu'un m'aide. Ça part de ton espèce. Erika, tu vas venir encore me détourner l'histoire. Langassi, j'avais trop envie de la laver, gars. Elle parle de ma mère, de ceci, cela. Ta mère ici, elle fait quoi? Ta mère ici, elle fait quoi? Si elle te prend là, tu vas ver. On va speak de philo là, peut-être. Laisse-moi lave la ficelle, mon frère. Hein? Tu as pris l'enfant de quelqu'un au Cameroun. Va changer la vie de la personne là. Dotti. Là, c'est les barbes des gens qui sont très occupés à travailler. Ils se coiffent quand ils ont le temps. Tu comprends un peu, non? Voilà, tu vois souvent même Messi reste la barbe comme ça. T'as pas là, le gros ventre là, qui t'a quitté là. Magma est chez moi. Tu as chez toi au Cameroun. Stupid woman like you. Les gens qui, le Cameroun, là, on a oublié la défaite là. On l'a passé. On va pas tuer nos lions pour la défaite. Donc, Micheline Pompé, tu es maudite. Tu as compris, non? La représentante de la représentante, égérie des égéries, Sapa, saluté, du gamin. Là où je vis là, tes maris là, tes gars là ne peuvent pas vivre là où je vis là, tu comprends un peu. Il dit tes gars là, tes gars que tu as là, ils n'ont pas le niveau d'être à Paris et vivre comme ça. Tes petits jongleurs là, sur un autre niveau. Tu as compris, non? J'habite à Boulogne. Je suis à Boulogne, je vis à Boulogne, à côté du métro, je suis là-bas. Dans le 92, je viens à Boulogne. Si tu peux me viens à Boulogne, si tu peux même entrer, là où je vis, avec ces jours. Chérie, j'ai fait le poisson braisé. Chérie, j'ai fait ceci, cela. Blogueuse à 2 balles. Blogueuse à 2 balles. On te prend comme égérie, tu es incapable de faire la publicité. La publicité. Tu es incapable de faire la publicité. Analphabète Pro Max. Analphabète Pro Max. C'est-à-dire que tes gars là, c'est des pauvres gens, mon frère. Tes gars là, c'est des gays, les gens, mon chéri. Je suis trop frais, chéri. Tes gars là, c'est des pauvres gens, tu comprends pas? Une femme, elle a volé l'enfant de quelqu'un. Quand tu vois les femmes, certaines femmes qui n'ont pas eu d'enfant comme ça, la méchanceté. Un monsieur qui était hier, tu l'appelais papa. Le monsieur était là hier, tu l'appelais papa. Aujourd'hui, tu viens carrément. Aujourd'hui, tu viens l'appeler Defao. Ah, de bas. Hein? Jusqu'à les gens sont là, ils gomment même ça. Vous, les sorcières qui avaient appelé dans son direct là, vous allez mourir d'ici l'année prochaine. Vous avez compris, non? Toutes les femmes qui ont appelé pour me prononcer dans le direct là, when I go die last year. Jigo le pot, donne-moi les informations qui me déchirent. Donne-moi, j'accepte le Dieu, envoie-moi les informations. Je vais laver ça aujourd'hui.
Écris, écris. Je vais te lire. On passe le temps, c'est l'instant. Le match, nous, on a oublié. Hein. On n'est plus là. Le Sénégal a été plus fort. Voilà, le Cameroun n'était pas fort cette année. Il faut se dire la vérité. Il y a l'entraîneur qui doit partir. La meilleure vie, tu vis seul. Il n'y a personne qui te dérange. Elle n'a même pas honte. Elle vient inventer les conneries sur mes sons. Et le monsieur, la femme est lesbienne. Une porclée comme ça qui parlait avec Coco Kouetou. Tu ne niassais pas avec Coco Kouetou. Ça part de ton espèce. Une fille qui a fait la bordellerie pendant longtemps. Une femme qui a fait la bordellerie pendant longtemps, même pas. J'ai 2 terrains au dia. Ça part de ton espèce. Il faut rendre l'enfant de maman que tu as tué. Voilà. Parce que si maman aujourd'hui n'a pas d'enfant, c'est toi. Et tu l'as ramené encore dans les histoires. Ne me compare pas tes... Ne compare pas tes... Mon frère, ils peuvent taper qui à Paris, toi aussi. Paris, c'est chez moi. Tu as entendu qu'à Paris, quelqu'un m'a fait quelque chose. Et pas arrivé quelque part à Paris, quelqu'un vient s'amuser avec moi là. Ça là, t'as pas à Paris. Elle est la Micheline Pompée. La force qu'elle a là, elle ne peut pas faire un business avec. C'est là, t'as pas à Paris. Ça part. Donc j'arrive à la théoriser comme ça là. Maman, un jour. Non, pas vrai. Est-ce que... Est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent intervenir? S'il y a des gens qui souhaitent intervenir, je vais penser, il n'y en a pas, moi je coupe mon live. Je vais me faire un film tranquille. Mon frère, j'ai go le pro. Je suis tellement... À Paris, là, c'est moi, c'est chez moi, frère. Paris, c'est tellement chez moi que... Je ne sais pas. Les métis. Ah, le truc là, il y a tellement... Quand un noir fait un enfant avec une femme blanche, c'est beau, l'enfant est beau, tout ça, l'enfant est métis, c'est bien tout ça. Mais l'inconvénient, c'est quand il y a la séparation. La femme blanche, elle ne veut pas que le Ah, père de l'enfant... mes vidéos cartonnent sur TikTok. Hein. Dès que je fais une vidéo, ça cartonne. Celle-là, elle est... Donc, elles sont en train de se plaindre que... elles disent que Messan voulait faire taper son neveu. Maintenant, c'est elle qui me fait les promesses de bagarre. Il faut qu'elle soit un peu cohérente. Parce que son cerveau a voyagé un peu. Il faut que son cerveau soit en place. Quand cette maladie, voilà, quand cette pièce détachée, cette épave, voilà, quand elle fait les directs, elle pense qu'elle est quelqu'un. Après, elle pleure. Je suis malade. Je ne me sens pas bien. C'est qu'elle, quand Dieu lui donne un peu la chance d'être en santé, elle vient faire le mal. Tu vas payer, tu vas rester étouffé un jour comme ça là dans le lit des maladies. Là, continue. Il peut mesurer qui chérit. Le coup se fera par lâcher. Mais
Pourquoi, ok, elle me tend des embuscades. Pourquoi elle se plaint des embuscades de l'abbé Thielé là? Pourquoi elle se plaint alors de l'abbé Thielé? Pour qui? Pour qui? Pourquoi? Donc, elle me tend des embuscades. Et elle se plaint des embuscades qu'on tend à ce gnoxeur d'enfant là. Ils n'ont même pas honte. Des sales gens comme ça. On a une bouffonne, une sale fille comme compresseur. Tu es qui, toi? Tu as allumé la caméra jusqu'à tu as cru que tu es quelqu'un. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Là, comment? Donc, j'arrive à te toucher comme ça. Tu dis que je suis rien. Je suis le général de mes sangs. Voilà, la société de ta patronne est en nu maintenant. Il faut aller te masturber avec ta gueule, grosse vache, sapac, saleté, idiote comme ça, là. Femme cocufiée, là. Non, plan au sérieux, on me fait quoi? On veut tuer la baie sa mère. Et elle veut me dire, sapac. Non, 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 non. Et à Paris, les habits que les gens ont fini de piquer dessus. Hein? Tu te places là, tu parles aux femmes. Aux femmes qui peuvent te nourrir. Et bien la mazout. La rue aussi dans son La rose dans son champagne. Toi qui es sûr qu'elle est enceinte, tu as vu son test de grossesse. Hein? Récupératrice va. Tu as trouvé un truc qui va te donner un peu de vue, comme tu l'as fait les box. Donc tu as trouvé un buzz. On t'a offert un buzz qui va te donner un vie. Couru pour récupérer n'importe quoi. Les récupérations de ça. Les récupérations de ça. Oh, ça dit que zéro concept. Ton rôle sur Facebook, c'est quoi? De récupérer les buzz. Quand tu n'as pas les faux vox, tu récupères les buzz des gens. Tu es là venu là, tu parles jusqu'à je vois mes gens. Les gens qui t'écoutent même. Les gens, ça dit le degré d'ennui que vous avez ici en Ben. Mamma mia, per favore, pour caputala, madonna santa. Le degré d'ennui, vous écoutez quoi ce bouquet là? Quelqu'un qui n'arrive même pas à dire que, alors que, elle dit au lot que, moi je t'avais pas fait que, au lot que, telle mère, telle fille. Si ça semble, c'est ressemble. Quand ce n'est pas, on ne peut pas me comparaître. Hein? On ne peut pas me comparaître avec Flore. On ne peut pas me comparaître avec Flore. C'est au lot que sur nous. Au lot que, Chouane. C'est ça qui va parler à Dorcas. Tu appelles Dorcas saleté. C'est Facebook. C'est Facebook. Tu appelles Dorcas saleté. Que parce qu'elle est aux États-Unis, maman. Sors d'abord de l'Italie, dans les champs de maïs où tu es là-bas. Ah, dama. Tu viens parler à quelqu'un qui est en Dieu. Sors des champs de maïs où tu es caché. Parce que toi, tu es sorti de Lampedusa. Tu es resté dans les champs de maïs. Parce que l'Italie, la vraie Italie même, tu n'es pas en Italie, hein. Tu es dans les champs de maïs les bouteilles de ça. On est sorti de là avant de venir parler aux gens. Un petit au carré. Il est meilleur. Sors des champs de maïs où tu es caché en Italie. Et puis tu vas venir parler à une citoyenne américaine. Trop de zèle sur Facebook. Qu'est-ce qui vous prend même? C'est tous les vues de Facebook là qui vous montent la tête. Tu es sorti du bateau où on t'a récupéré à Lampedusa. On t'a logé dans les petites cabanes. Il y a les petites cabanes là, les maisons abandonnées que les Italiens n'utilisent plus là. Qui sont, il y a les champs de maïs, les champs de patates, les champs de tomates. Tu es là-bas. Tu n'arrives pas à sortir de là. Tu n'arrives pas à sortir de là. J'ai dit que la défaite des lions indomptables, c'est elle qui va prendre ça. Oui, oui. Ma colère des lions indomptables, là, que je me suis levé à 5 heures, j'ai passé le temps à les bénir. À cause des gens comme les totems.
Les totems comme vous que là. Quand vous la regardez, vous ne voyez pas que c'est un totem. Hein? C'est un fétiche. Les fétiches comme vous que là, on fait qu'elle a perdu. Ah oui. Elle est dans les champs de maïs. Elle parle à une citoyenne américaine. Prononce son nom. Tu n'avais pas dit que tu es femme. Prononce le nom de Dorcas. Tu es femme. C'est tout. Malaou prononce son nom. Bunkena. Moi, je savais que tu étais enceinte. Parce que les mêmes gens avec qui tu pouvais. Moi, je savais que tu es enceinte. Ça, maman Sarah. Non, la fille, c'est une menteuse patate. Ça dit que moi, je ne sais pas. Voilà les gens. Eh Seigneur, pardonne-moi ce que j'ai envie de dire. Mais franchement, je le dis. Non, je ne le dis pas. Parce que quand ils épichent, je suis une mère d'enfant. C'est que je voulais dire là. Vraiment, quelqu'un, tu savais qu'elle était enceinte. Tu savais qu'elle était enceinte. Elle t'a dit qu'elle est enceinte. Bêtise va. Avec la raison que tu danses. Mais la nourriture, la saleté, la vermine. Voilà quelqu'un qui vit dans les champs de maïs, qui dit qu'une citoyenne américaine et qui vit au pays, dans une maison, vous avez vu la maison de Dorcas, non? Vous avez d'abord vu la cour de Dorcas. Dans la maison de Dorcas, Dorcas peut construire. Dans la cour de Dorcas, Dorcas peut même faire un studio pour loger sa mère. On ne sait donc pas laquelle, ou l'original, ou AliExpress. Acheter même le matelas, le frigo, tout, mettre dedans. Elle est dans les champs de maïs. Elle est en train de traiter Dorcas de pourriture. Dans les champs de maïs, elle traite Dorcas de pourriture. C'est Facebook. Passe-toi. Facebook, passe-toi. C'est ça en est. Surtout quand on croise sur sa route. Les mamans de la sorcellerie comme Gonjal. C'est normal. D'abord, elle-même, elle avait d'abord sa part de sorcellerie. Venir encore ajouter celle de Ngonjal, tous les deux mélangés. Le cocktail monotone, c'est servi. Le cocktail monotone de ça sur nous. La haine, tout ce que vous pouvez imaginer. Avec ça, comment elle va sortir dans les champs de maïs? Avec toute cette haine-là, tout ça là, comment elle va sortir des champs de maïs? Elle ne peut pas sortir des champs de maïs là où elle est. Elle va sauf qu'elle reste dans les champs de maïs là. Oui. J'avais appris que sa patronne était même en train d'arranger comment l'alléer dans les champs de maïs pour l'amener dans les camions à Rouen. Mais apparemment, je sens que même ça ne va pas marcher. Même ça ne va pas marcher. Le cocktail monotone de haine. C'est monotone, prenez ce que vous voulez là-bas. La nourriture, la poubelle. Facebook. Tu n'as pas de cœur. Toi, tu as un cœur. Toi, tu as un cœur. Toi qui es venu sur les réseaux sociaux, après avoir fait le désert, pris la mer, bagarré avec les gens dans le zodiaque. Parce que par ça que vous vous bagarrez, chacun, c'était le sauveur qui peut. En bagarrant, tu as poussé d'autres dedans. Toi, tu as réussi à rester dans le zodiaque. Tu es arrivé à Lampedusa, on t'a sauvé. Au lieu de réfléchir, faire des formations, devenir quelqu'un. Italien, même tu ne parles pas. Hein? C'est toi qui dis que tu as le cœur. Tu es sur Facebook. Chaque jour, tu poses ta caméra. C'est les box. Ma mère, mon papou, avant de devenir tout ça là, tu es allé d'abord dans le noir où tu insultais les gens matin, midi, soir. Tu sors dans le noir, tu ramasses Monsieur Messan. Quand tu dis que c'est ton papou, tu laves propre. C'est toi qui as donné le nom de poulet d'oc à Monsieur Messan. C'est tout. C'est toi. C'est toi qui lui as donné le nom de poulet d'oc. Comme mon papou. Il n'est pas ton papou. Monsieur Messan n'est pas ton papou. Tu nous colles la paix. Qui est derrière lui? Qui est derrière
n'as pas besoin des enfants mal élevés comme toi. Oui, parce que c'est les visages de Juju Kalaba. Les visages de Juju Kalaba comme toi, remplis de haine comme toi, qui ont amené sa descente en enfer. Parce qu'il a collé son image aux personnes ridées, hideux comme toi. Il n'a pas besoin de toi. Mami, Qui est derrière lui. Il a ses enfants. Il n'est pas ton papou. Enlève-le dans ça. Et je te le dis. Et je sache que c'est comme je suis en train de dire. C'est comme ça que ça va se faire. Voilà. Monsieur Messam, tu vas seulement l'envoyer les messages inbox. Et tu verras qu'à un moment, pour un groupe, ça dit par un peu d'humanisme, il va te répondre. Mais après un moment, il ne te répondra plus. Oui. Il ne te répondra plus. Je vais mettre fin à ça. Il n'est pas ton papou. Monsieur Messam, ça 100%. Tu as compris, non? Voilà. Va demander à tes deux mamans, AliExpress, Zaro, et l'original qui est chez Doka, demande-le qui est ton papa. Tu connais la paix à M. Messam. Il n'est pas ton papa. Il n'est pas à l'origine de ta maléducation. Il éduque bien ses enfants. Votre boss Gutanière Ngomendang a dit que quand il fait les directs, il enferme ses enfants dans la chambre. Ça, c'est de l'éducation. Parce qu'il ne veut pas que ses enfants, quand il sort pendant qu'il est en train de parler, un gros mot peut échapper. Les enfants peuvent écouter ça. Bien sûr. Elle pensait qu'elle était en train de le dénigrer. Non, mais c'est de l'éducation. D'accord? C'est de l'éducation. Il enferme ses enfants dans la chambre comme votre boss Ngomindang Bitaniere a dit. Parce qu'il éduque ses enfants. Il n'est pas ton papa. D'accord? Va chercher ton... Demande à tes deux mamans là. Tes deux mamans que tu nous as présentées sur Facebook. Toi-même. Oui. Parce qu'il y a l'original qui est chez Dorcas. Qui parle. Qui nous a dit que tu as pissé au lit jusqu'à 22 ans. L'original là qui est chez Dorcas. Et il y a l'autre là que tu as présenté que nous, c'est Zaro, c'est Zaro quoi là. D'Ali Express là. Va aller demander qui est ton papa. Ce n'est pas M. Messam. Tu as compris, non? Ce n'est pas M. Messam. Qui est derrière lui? Il n'est pas ton papa. Chouane. Tu n'as pas lâché parce que la monétisation. Hey. C'est pour dire que sur Facebook, il n'y a pas d'amis. Tu bloques mon image. C'est toi qui peux parler que sur Facebook, il n'y a pas d'amis. Toi, pour les vues, Bunker, Isaac Kamsalete d'Italie. Pour les vues ici, tu as voulu jeter Lolo ici, à la vendue populaire, en disant qu'une dame, qui moi je t'ai mis en contact avec, qui a sa fille, vous vous rappelez de cette histoire, qui avait perdu sa fille avec le cancer ici. J'ai fait le live. Elle se cherchait. C'est-à-dire, elle cherchait comment. Elle me dit, ma mère, envoie-moi, je vais aussi faire le live. Moi, je pense que, parce que vous me connaissez, moi, quand il fait mes choses, c'est naturel. Ce n'est pas parce que j'attends quelque chose. Moi, je pensais qu'elle est dans la même lancée que moi. Je ne savais pas qu'elle cherchait le bercement, arriver dans l'arrivage. Que c'était un soutien pour les vues. C'est comme ça que j'envoie la dame chez elle. Bon, qu'elle arrive avec un mensonge. C'est une menteuse pro max. Là, ce qu'elle avait oublié, c'est que cette dame, c'est moi qui l'avais envoyée chez elle. Parce que c'est moi qui fais le direct avec cette dame en premier. Bouk, elle a dit que la dame, elle a parlé avec la dame. La dame a dit que elle a contacté une blogueuse. Ben, et la blogueuse est barantée. Hein? Le moment venu, elle dit le nom de la blogueuse. La blogueuse lui a demandé 1500 €. Hey! J'ai dit que mais c'est pas possible. Comment? Comment? Ça m'a choqué. Hein? Comment est-ce que l'autre peut faire un truc de pareil? L'affaire, c'est là, non, il faut qu'elle vérifie. Dorcas voulait tomber. Je suis montée jusqu'à Dorcas avait fait un live. Parce qu'à l'époque, Dorcas était un peu plutôt tiré avec Lolo. Dorcas avait fait un live, elle voulait même flamboyer Lolo. C'est comme ça qu'elle monte dans le direct de Dorcas. Je dis à Dorcas, avant n'importe quoi, il va d'abord falloir qu'on ait la véracité.
de cette histoire, si c'est vrai. Si c'est vrai, si l'histoire est vraie, moi-même, je vais flamponner Lolo. Mais il faut d'abord qu'on ait la véracité. Quand Langassi a appris que je suis montée sur le live de Dorcas pour dire ça, elle a lancé un live pour m'insulter. Toi, la grosse femme là, c'est moi qui ai parlé avec elle, c'est bon. Elle oublie que c'est moi qui ai envoyé la femme. C'est comme ça que je constate la maman de Mélissa. Elle s'appelait Mélissa, elle est morte pour être à son âme. La maman Mélissa me dit qu'elle n'a jamais dit causer un truc comme ça avec elle. Si cette femme dit, elle vient souvent me tirer de temps en temps. Elle me dit qu'elle n'a jamais causé un truc comme ça. Ça va être une étiquette que cette fille voulait coller à Lolo. Que Lolo aurait demandé 1500 € à une femme qui a l'enfant malade, elle a joue enflé pour dénoncer, pour parler de son problème. Dorcas voulait monter au créneau. J'ai dit à Dorcas que attends, je vais d'abord chercher la véracité. Je vais d'abord chercher la véracité. Non, William Carré, non. J'ai dit que je vais vérifier. Si c'est vrai, voilà ce que j'avais dit. Si c'est vrai, moi-même, je vais famponner de lui. Je suis d'abord allé aux sources. Cette fille-ci, là, ses inventions, les inventions de cette fille. C'est toi qui parles de karma. Hein? C'est toi qui parles de karma. William Carrel, si, puisque c'est moi qui calmais Dorcas. Dorcas avait lancé un live, elle voulait monter au créneau. C'est moi qui montais dans le live de Dorcas. Jusqu'à quand je descends, Dorcas changeait maintenant de sujet. J'ai dit que c'était un mensonge, Flore la douce. La dame passe d'abord chez moi. C'est moi qui donne le numéro de cette dame à Bunkela. C'est moi qui lui donne le numéro. Cette fille-ci là. Patricia n'a pas besoin de ton soutien. Tu es la dernière personne sur terre. Tu as compris? Petite manipulatrice, petite saute. Va chercher tes buzz ailleurs. Vous savez, tu as besoin de buzz. Ta mère a dit qu'elle aime ta guerre. Va t'allier avec ta mère. Vous faites la guerre. Patricia n'a pas besoin de ton soutien. Elle n'est pas malade, elle n'a rien. Même si elle est enceinte, la grossesse, ce n'est pas une maladie. Fiche-lui la paix. Elle n'a aucun problème avec personne. D'accord? Fiche la paix à Patricia. Tu lui fiches la paix. Elle n'a pas besoin de ton soutien. Tu as compris? Tu es la dernière personne sur terre dont Patricia aurait besoin de soutien. Fiche-lui la paix. Manipulatrice, va. Je te soutiens en tant que femme. Je ne te pardonnerai jamais d'avoir comploté contre cette dernière. Fiche le camp. Tu es qui? Toi, tu es qui? Tu es quoi? Tu pardonnes, tu ne pardonnes, tu es qui? She has to. Oh non. Je ne te pardonnerai jamais, je ne te pardonnerai. Tu es qui pour pardonner les gens? Ces petites sortes, tu es qui? Ils ont même la situation plus que moi. Qui est là depuis 1900, oui. Tu es assis dans les champs de maïs, tu insultes les gens. Sors des champs de maïs, tu cherches ta vie, tu colles la paix aux gens. Sauvage. Va faire une formation, va apprendre à parler l'italien. Tu fiches la paix aux gens. Tu es qui? Je ne te pardonnerai jamais. Tu es comme femme. Et je te pardonne comme femme. Tu te joues intéressante. C'est les gens, qui n'ont rien à foutre qui viennent t'écouter là. Qui t'ont donné, c'est-à-dire le petit poids, maigre petit poids. Mettez les cœurs, ils vont signaler que tu es dedans là. Sinon tu es personne. Il faut qu'un boum, je te dis que tu n'es rien. Chaud. D'accord? Je suis sûr que quand tu fermes ta caméra, tu pleures jusqu'à. Je suis sûr que quand tu vas voir mon live ici, oui, devant les gens, demain tu vas venir faire vous, quand tu t'attaches, j'ai fini avec toi. Et quand tu fermes ta caméra, tu pleures. Moi, quand je ferme ma caméra, je vais embrasser mon chien. Celui que tu as dit que tu vas enlever là. D'accord? Quand il ferme ma caméra là, il m'en fait bouille. Oui, j'écarte comme ça là. Oui.
Quand toi, tu fermes ta caméra, tu pleures. Et sache que le karma que tu dis là, quand pour toi, ta part de karma va commencer à tomber sur toi, pour tout le mal que tu fais aux gens, gratuitement, tu vas lire leur. Dorcas, c'est pas rien que c'est toi qui as provoqué Dorcas. Oui. C'est toi qui as provoqué Dorcas. C'est pour ça qu'on vous dit que ne soyez pas dans les groupes. Parce que quand tu es dans les groupes, par solidarité à un groupe, tu es obligé d'accepter l'inacceptable. Tu es obligé de faire partie même d'un problème qui ne te regarde pas. Dorcas et Flore de Lille, ils étaient en paix. C'est à cause de Bunkena qu'ils se sont encore gâtés. Parce que Flore voulait apporter sa loyauté à Bunkena. Donc, ça n'avait aucun problème avec Flore de Lille. Flore de Lille, c'est Dorcas, ça n'avait aucun problème. C'est à cause de Bunkena qu'ils se sont encore gâtés. Parce que Flore voulait apporter sa loyauté à cette idiote, à cette pendèche, à cette saleté, à qui on demande de sortir des champs de maïs. Sinon, ils n'avaient aucun problème. Sortez des groupes, soyez électrons libres. Quand vous êtes électrons libres, ça vous permet de dire ce que vous pensez. Et pardon, j'ai 4 avec mon mari et 4 avec tout le monde. Contre ma mère. Mais en tant que femme, fiche le cas aux gens, c'est toi qui as ramené ta mère sur les réseaux sociaux parce que tu veux la star manière et tu veux faire la victimisation. Mais maman, vous êtes mes mamans, sans mes mamans, je ne suis rien sans mes mamans. Moi, la victimisation pour devenir star, bracata des champs de maïs. C'est toi qui as ramené ta mère sur les réseaux sociaux. Maman, une star qui vit dans les champs de maïs, maman. Elle a vu ça où, maman. Sors des champs de maïs. Maman, les vraies stars sont à Paris. Hein? Toi, tu es dans les champs de maïs. Tu es star. Sors des champs de maïs, maman. Une star qui vit dans les champs de maïs. Go, j'ai la visibilité des Vox dans les champs de maïs. Hein? Je suis Nicole Bio. La page accueil est ouverte à quel niveau? La page accueil est ouverte. Tu as vu qu'un bien mal acquis ne profite jamais. Tu as vu qu'un bien mal acquis ne profite jamais. Tu es venu créer à cœur ouvert parce que tu voulais faire de l'ombre à l'euro. C'est à quel niveau? La page à saleté ouverte est à quel niveau? La page à saleté ouverte. À ouvert. À Isaka ouvert. Adama. Star des champs de maïs. Un tas. Elle vit dans les champs de maïs. Son mari, c'est un chasseur de rats. Tu as dit que tu vas enlever mon mari, non? Il est dans ton inbox, non? Hein? Oui, il est dans ton inbox. Quand tout ce que tu écris avec lui, je lis. Quand je vais enlever ton mari, tu t'es regardé. Parce que toi, Isaac, en poubelle, saleté, qui vit dans les champs de maïs. Même quand je vivais en Italie, je n'ai jamais vécu dans les champs de maïs. Maman, elle fait tout genre de boulot en Italie. Sauf la cueillette là qui m'a dit passer. Et tout le reste, j'ai fait. J'ai lavé les assiettes dans les restaurants. J'ai distribué les publicités de porte en porte. J'ai tout fait en Italie. Mais jamais dans les champs de maïs. Jamais dans les champs de maïs. Une star des champs de maïs. Écrivez Bunkena, la star des champs de maïs. Elle vit dans les champs de maïs. Écrivez la même voix écrit. Bunkena, ça a été d'Isaac comme star des champs de maïs. La seule star qui vit dans les champs de maïs. Depuis qu'elle est venue à Paris, elle a vu les lumières, maman. Hey! Elle a vu les lumières de Paris. On lui a un peu donné les habits. Les gens ont pété dans les habits à tout de rôle. Quand elle porte ça maintenant, il faut la voir devant nous. Saleté, dirty woman. Chouane. Je ne sais pas ce que tu dis sur les gens que ma laou, ma yougou. Moi, je vais te faou. Chouane. Hey! Les volatinages. Oui, j'ai fait le volatinage. Volatinage. Bravo. Ce n'est pas normal. Nous
bêtise. Toi, quand les gens parlent de dire non à la bêtise, toi, tu peux dire que tu dis non à la bêtise. Toi-même, tu es la bêtise en personne. Saleté, méchante fille, mauvaise fille. Hein? Quand tu es venu t'accrocher sur le lot ici, tu as fait quoi? Parce que tu veux devenir star. J'ai quand tu as inventé une affaire que tu voulais coller sur le lot. Même l'affaire de Dorcas, c'est là. C'est toujours pour les vues. Dorcas ne t'avait rien fait. Sauf que tu as trouvé une coriace. Une qui ne laisse pas. Tu la mets pas, elle te met pas. Hey, l'Amérique. Hey. Tu mets quoi, Dorcas? Elle te met pas. Voilà. C'est quand elle voit que tu as terre qu'elle dit que, ok, l'ennemi est au sol. Elle lève les mains, où les mains? On t'a dit que Dorcas, c'est ta camarade. Elle t'a bien. Prononce son nom. Chouane. Prononce le nom de Dorcas. Saleté. Njunju Kalaba, Hoyaya, Hoyaya. Fiche la paix. Fiche la paix. C'est ma patou chou, hein. Ce n'est pas à cause de toi. Je lui ai déjà dit ce qu'il pense. Mais ce n'est pas à cause de toi qu'il va manquer de respect à patou chou ici. Tu as compris? Espèce de manipulatrice. Tu as compris, non? Tu as compris? Fiche la paix. Elle t'a pas appelé. Ça ne te regarde pas. Ça ne te concerne pas. Tu l'aimes trop. Tu l'aimes trop. Elle est plus mal poussée. Elle est plus gros nez. Bande de manipulatrices de méta. Elle t'a appelé au secours. Elle t'a dit que viens à mon secours. Patricia n'est plus gros nez. Hey, la sorcellerie de méta. On vous a dit qu'en 2024, j'ai dit que vous tous confondez la sorcellerie là. On va enlever ça dans vos fesses. Méta va respirer. Patricia t'a appelé au secours. Elle t'a dit que viens à mon secours. Tu l'aimes trop. Tout ce que toi tu as eu à faire à Patricia ici là, elle ne pouvait pas succomber avec. C'est les petits cris hystériques de 2 secondes que Patricia a fait là. Pour faire sa part de buzz là. C'est ça qui va la faire succomber. Occupe-toi de tes fesses. Ta mère a dit qu'elle est pas en guerre. Ta mère sorcière mondiale. Elle dit qu'elle est pas en guerre. Et quand elle vient annoncer ça, elle sait qu'elle peut compter sur toi. Son allié sûr. Tu dis quoi? Tu lui dis que je ne peux pas ma mettre dedans. C'est mon papou. Il n'est pas ton papou. Considère qu'il n'est pas ton papou. Va en guerre avec ta mère. Viens suivre ta mère. Ta mère, c'est maintenant là que tu dois lui démontrer qu'elle est ta mère. C'est maintenant qu'elle a besoin de toi. Comment quand ta mère a vraiment besoin de toi, tu dis que tu ne vas pas en guerre. Donc tu penses que la dose qu'elle est en train de donner à ton soi-disant que tu dis que papou là, c'est une petite dose. Hein? Quelqu'un qui est ton papou, ta maman là, le dose comme ça là, quand elle dose, elle est en train de doser petit. Tu n'as pas appris, tu n'es pas au courant. Qu'elle partage tout ce que ça gutanière Ngominda. Tu n'es pas sorti, tu n'étais pas l'autre jour quand elle est sortie pour dire comment il filme, il a les disques de l'artiste. Donc elle ne veut pas m'en citer le nom. Qu'elle garde, que c'est un pervers narcissique. Tu n'as pas entendu tout ce qu'elle a dit. De ton papou, tu laisses. Hey, donc là, tu vas sauf que choisir. Tu vas t'allier derrière ta mère. Tu vas faire ces guerres. Tu as dit que la personne qui parlait à ta mère. Maintenant, toi, tu viens t'attaquer aux gens qui sont en train de défendre ton papou. Ton papou est en danger. Ton papou est encerclé. Nous, on vient au secours. Tu viens nous dire que quoi? Que ton papou, il n'est pas ton père. Tu le déposes. Va demander ton père à tes 2 mamans. Ta mère a dit express. Et ta vraie mère qui est chez Dorcas, que dès que tu ouvres on va se entendre. Elle va venir nous parler. Dès que tu fais niac, tu prononces niac le nom de Dorcas, ta mère va venir parler. Les autres choses que Dorcas lui a dit que non, garde d'abord l'autre là. Elle va garder. Tu as compris avec quoi? Oui. On vous a dit ici que Dorcas c'est les États-Unis. Moi, je suis la Corée du Nord. Il ne faut pas provoquer les gens. Oui. Et la Corée du Nord, quand elle décide de sortir ses missiles, là, même, je n'ai rien sorti. Tu as compris, non? Quand vous regardez la Soumeta, ce n'est pas qu'on a peur de vous. Et toi, tu prospères déjà trop. Il faut que tu descendes. Tu es en train de trop prospérer dans la haine. Ah oui, parce que toi, là, tu vas dépasser mondial. Toi,
Toi, tu vas dépasser Ngonja si on te laisse prospérer. Si vous laissez cette fille prospérer, elle va dépasser Ngonja. Et vous n'aurez que vos yeux. Fini. Vous pleurez. Dans la haine. Dans la haine, elle va dépasser Ngonja. Vous laissez cette fille prospérer dans la haine, elle va dépasser Ngonja. C'est une haineuse. Elle est aigrie, foncièrement. Quelqu'un n'est pas à l'origine. Ma chérie, Dieu t'a donné des chances. Il y en a qui sont morts dans le voyage que toi tu as fait. Toi, tu as réussi à entrer. Tu décides de t'asseoir dans les champs de maïs, nuire aux vies des gens, nuire aux gens. Quand tu t'es levé le matin, boum, tu es là. Tu es venu fabriquer l'histoire que tu n'oses pas dire. Tu te victimises que j'ai insulté ton enfant de 5 ans. Quand tu t'es levé le matin, tu es venu dire ça. Tu comptais sur quoi? C'était pour faire du bien à mes enfants. Hein? Saleté, doti.